monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc du Email Box du mois de septembre. Il y a pas mal de vidéos, il y en a 19 je crois, donc on va commencer tout de suite donc, par les livres que vous connaissez déjà. Donc j'ai commandé le tome 2 de Twickenham Star, donc moi c'est manga, avec le tome 3 et le tome 4. Donc que j'ai lu de suite et que j'ai vraiment beaucoup aimé et que c'est vraiment une saga que je recommande, j'ai hâte de lire la suite. Et ensuite, de ce que vous connaissez, Réseau, le tome 1, moi je l'ai commencé il y a 2 jours, donc voilà, j'aime bien la couverture finalement. Maintenant que j'ai commencé, elle passe mieux. Ensuite, bon ça je le garde pour après. Le dernier royaume qui sort le 3 octobre si je dis pas de bêtises. Donc j'adore la couverture, elle est magnifique. Dès que je l'ai vu sur internet j'ai craqué pour la couverture. Même le derrière est super je trouve, avec le petit cadre etc. Il est quand même assez gros, je sais pas si vous le voyez bien. Même l'écriture c'est serré etc. Donc moi je pense quand même qu'il doit se lire vite, ça a l'air d'être assez jeunesse. J'ai pas fait gaffe, il y a une personne en bas. Voilà, il y a vraiment un travail énorme qui a été fait sur la couverture. Donc très curieux de savoir ce qui contient. Ensuite, j'ai reçu Wonderkind, je pense, envoyé par Galliane, que je remercie beaucoup, avec marque-page Book Dispository, quelque chose comme ça. Ouais, l'onglet ça fait 2, vous connaissez. Donc voilà, faut mettre. Je vais essayer. Voilà, sur une phrase, une citation qu'on aime. On la met comme ça, voilà. Voilà. Donc voilà, je le voyais souvent, c'était sympa. Et maintenant j'en ai, vu que je commande pas sur ce site, vu que mon onglet est pitoyable, j'en ai quand même. Merci Galiane. Et merci pour ce livre. Donc elle ne l'a pas du tout aimé. Du coup. Je pense que je vais aimer, vu que souvent j'aime les livres qu'elle n'aime pas, donc en plus elle m'a donné envie en fait de le lire, même si elle n'a pas aimé, j'ai eu envie de le lire, donc voilà, à voir, je pense le lire bientôt, il n'est pas bien gros, il n'y a que la couverture que je trouve très jolie, mais un peu ressemblante à Witch je trouve plus le titre, Witch and Wizard, j'ai les tomes, j'ai les lire dans ma bibliothèque, qui est pareil, c'est aussi un W enflammé de différentes couleurs. Mais moi ça me fait surtout penser au W des frères de Ron dans le 5e film d'Harry Potter. Le W tout enflammé. Voilà, moi ça m'a fait penser à ça. Ensuite, 3 nouveaux mangas encore. King Games, tome 1, tome 2 et tome 3. Donc les couvertures sont magnifiques, surtout ça là, je l'adore. Pareil que c'est comme Battle Royale mais en plus, un peu plus jeunesse. Ça part quand même du même principe, un jeu où des élèves doivent faire des missions je crois, ils reçoivent des missions par texto. Donc ça a l'air pas mal, il paraît que ça s'aggrave de plus en plus jusqu'à la mort des élèves. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, je vais attendre que la série se continue. Je crois qu'il n'y a que 6 tomes qui sortent, 6 ou 7. Donc je vais attendre un peu, comme ça je la lirai à la file. Ensuite, j'ai reçu Mutant, donc je l'ai commandé en pensant que ça serait un gros format en fait. Donc surpris quand j'ai vu que c'était format poche, et surpris par la taille. Je le voyais vraiment tout petit le livre, donc il y a 1600 pages, 550 même presque. Voilà, il est quand même assez épais. Donc après peut-être qu'il se divise, je sais pas. J'aime bien la couverture, j'avais très envie de le lire, donc il est dans ma palle. Il manque plus qu'à le lire. Ensuite, un autre livre qui m'a très surpris, c'est La Ronde des Vies Éternelles, le tome 1 le dit de Citel, ouais, c'est marqué au haut. J'avais toujours aimé la couverture, c'est une trilogie je crois. J'avais très envie de la lire, mais je pensais que c'était un gros format. Donc très surpris de voir que c'était poche. Vous pouvez voir comparé au gros format. Donc, voilà. Et surtout très épais. Et j'ai peur en fait de le lire parce que je sais pas si on voit. Voilà, je peux l'ouvrir que comme ça.
si je force, mais c'est la troche qui va prendre en fait. Et je déteste les troches avec des traits au milieu, donc je sais pas comment je vais faire pour le lire en fait. Je sais que si je casse le dos du livre, ça va m'énerver, je vais devoir me le racheter. Donc je sais pas du tout comment faire. Au pire, sinon, si je crois qu'ils essaient de brocher, donc autant les fois de me brocher plus tard. Je sais pas du tout comment faire. En tout cas, c'est pas prévu dans mes lectures immédiates, donc j'ai le temps d'y réfléchir. Désolé. Ensuite, l'épreuve, tome 2, La Terre brûlée. Aussi assez gros, mais ça se lit très facilement. Le premier était super. Donc j'ai très hâte de lire ce second tome, que je pense encore laisser traîner un peu dans ma pile à lire, comme ça quand le troisième sortira, je pourrais les lire pas d'affilée, mais il n'y aura pas trop d'écart entre les deux. Voilà, donc en tout cas j'ai très hâte de le lire et très hâte de voir le film du premier tome. Donc on continue avec la suite de livre Everdark, le tome 2 d'une saga qui a pas de nom je crois. J'ai un doute de quoi. Non, ça ne veut pas y avoir de nom. Donc la suite de Never Sky. La couverture est ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis pas fan du tout de la couverture. C'est voilà, ça ressemble à Twilight 2. En plus la fille a un visage qui est inexpressif et très photoshopé en fait, c'est pas du tout réaliste. Et déjà que j'avais pas envie de le lire, donc voilà, il risque de passer très long séjour dans ma pile à lire. Mes livres tombent. Ensuite, une trilogie que j'ai achetée chez Easy Cash. Par contre, je connais pas l'ordre du tout. Je crois que c'est lui le premier. L'amulette de Samarcande, je sais pas comment on dit. Donc la trilogie, c'est la trilogie de Bartimus, c'est écrit dessus. Donc j'avais pas fait gaffe qu'il brillait le médaillon. C'est tout joli. Voilà, c'est aussi un beau pavé. À savoir que j'avais essayé à le lire j'étais au collège, ça doit faire 7-8 ans. J'avais pas du tout aimé, donc je sais pas pourquoi, là, j'ai eu une envie folle. Je l'ai vu Easy Cash, j'ai fait je prends le tout. Donc avec j'ai pris le tome 2 ou tome 3, je sais pas du tout. C'est pas écrit. Je déteste ça, quand ils ne disent pas si c'est le 2, le 3, le 6. Enfin voilà, c'est soit le 2, soit le 3. C'est aussi une très grosse brique, au moins 16 pages je pense. 650 pages. Donc j'ai intérêt d'aimer le premier, sinon je suis peu de le caca. Bon, je les ai pas payé cher, je les ai payés 5 euros, 6 au lieu de c'est pas marqué, mais ouais, au moins 15 euros les livres. Et donc le tome 3, je suppose, ou tome 2. J'attends la couverture là-dessus là. Ça change des autres tomes. Donc voilà, une nouvelle saga à lire. J'espère que j'aimerais vraiment, sinon je suis peu de la caca. Mais bon, voilà, comme ça je l'ai au complet, je peux la lire quand je veux. Ensuite, 3 autres livres, des livres un peu hors du commun. Donc le premier, il s'agit de Le ciel à l'œil nu. Donc mois par mois, les plus beaux spectacles 2014. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait une espèce d'agenda sur toute l'année 2014 et fait 2013, avec tout ce qu'on peut voir dans le ciel, les comètes, etc. Je cherche les... Toc. Voilà. Et de jolies photos. Même si j'avoue être tout petit peu déçu parce que c'est beaucoup des schémas. Bien entendu, non, voilà. C'est beaucoup de schémas comme ça avec des traits, etc. Je pensais qu'il y aurait plus de photos, de vraies photos en fait. Donc ça me... Voilà, je m'étais imaginé autre chose. Puis sinon, oui, c'est super comme là. La photo que je vous ai montrée, ça c'est le 31 mai. Donc il explique un peu ce qu'on peut voir. Là, on peut voir Pollux et Castor, c'est les Gémeaux. On peut les voir dans le ciel.
Ils disent voilà à quelle heure, où les voir, etc. À la nuit toujours. Comme là, c'est le samedi 31 mai 2014 au crépuscule. 1h30 après le départ du soleil. Donc voilà, c'est précis. Franchement, c'est super. Ils font ça toute l'année, là, le 14 avril. Ça a l'air pas mal du tout. Donc, je sais pas comment je vais faire pour le chroniquer, vu que ça doit durer toute l'année. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais un peu le survoler maintenant. Faire une petite chronique sur le livre. Il y a quand même de belles photos. Je suis mauvaise langue. Voilà, il y en a quand même des très jolies. Mais voilà, je pourrais pas dire vraiment mon avis sur tout ça, vu que j'aurais fini de le lire en fin 2014. Donc voilà. Après, derrière, il y a aussi une petite règle. Comment ils appellent ça? Une échelle qui permet d'évaluer les distances angulaires entre les astres et d'étalonner vos doigts et vos mains. Donc voilà, je vais tester, on verra si ça marche. Ensuite, un autre livre hors du commun, c'est le style de livre que j'adore, et vu que j'ai les monstres souvent à la maison, les monstres c'est mes nièces et mon neveu, on pourra le lire ensemble. Même si je pense le lire avant eux, vu que j'ai très très hâte de le lire. Donc le gros livre qui explique tout. Donc il y a vraiment de tout. Des volcans, un peu au hasard je fais tout. Les dinosaures, les je sais pas ce que c'est. Les barres combustibles. Je sais pas ce que c'est. Ah non, une centrale nucléaire. Je fais un peu au hasard. Comment prépare-t-on les momies? Que des sujets quoi, là, que j'aime, qui ont l'air totalement super. Là, il y a beaucoup de dinosaures, il y a l'espace. Les sous-marins. Donc voilà, ça a l'air vraiment super. Et j'ai très hâte de le lire, et je pense vraiment que je vais pas attendre les petits pour le lire. Et je pense même que ça sera peut-être ma lecture au cours avec Réseau. Et un autre livre qui lui est très gros, La Terre comme vous ne l'avez jamais vu. Donc ça explique un peu, c'est que des cartes, il y a 80 cartes je crois, 80 cartes, et chacune a de diversité, comme là c'est les prédateurs, où ils se trouvent dans le monde. C'est un peu dur à montrer, voilà, où ils se trouvent. Là c'est les ordures et déchets dans le monde, c'est dur à montrer. Les langues parlées. Voilà, c'est là. Cela fait du livre. C'est pas facile. Ça, je vais les montrer. Les dinosaures, où c'est qu'ils ont vécu dans le monde. Voilà, plein de choses comme ça. Il y a 80 cartes, donc j'ai aussi très hâte de le lire. Et une fois de plus, je pense pas attendre les petits pour me le lire. Pour moi, c'est de super livres. Je suis très content de les avoir reçus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolé pour l'effet un peu brouillon, mais il y a des livres un peu partout, c'est un peu la galère, surtout qu'on est en travaux. Vous voyez là, depuis quelques semaines, il y a du bordel. Donc c'est où? Ici, il y a des travaux à la maison, c'est un peu le chantier. Donc voilà, désolé. Sinon, on se retrouve, on est dimanche, donc on se retrouve demain pour le CEDU que lisez-vous. À savoir que le mois finit demain, donc si jamais je reçois le livre demain, je pense pas, j'attends rien de précis je crois. Si jamais je reçois quelque chose, je le passerai au mois d'octobre, c'est pas un souci. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.